ouais, les émotions qui sont acerbées, il y a tout qui remonte, toutes les peines, etc. Il peut y avoir du regret aussi, beaucoup de pleurs. Quoi qu'il en soit, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé et que s'il y a eu cette séparation, si aujourd'hui vous vous retrouvez seul, c'est pour le mieux. C'est parce qu'il vous faut un certain temps pour comprendre que vous méritez l'amour. Parce qu'il y a un travail à faire, il y a besoin de pardonner, d'apprendre à, à vous écouter, à vous faire confiance. On vous demande en tout cas de vous aimer en priorité, c'est-à-dire que dans cette relation, il y avait un déséquilibre. Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre. J'habite à côté d'une primaire et les petits arrivent à l'école. Bon, donc en gros, on vous dit qu'en fait, s'il y a eu cette séparation, aussi douloureuse soit-elle, c'est parce qu'il y a besoin en fait d'apprendre des choses sur vous. Vous avez besoin, vous voyez, on a la carte se libérer du passé et apprendre à pardonner. C'est la façon aussi de dire oui, il m'a fait souffrir. Alors je vais dire comme ça parce que je suis une femme et bien sûr, hein, messieurs Bélier, ça peut être une femme en face de vous qui agit comme ça. On vous dit en tout cas effectivement que cet homme vous a fait souffrir, mais si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez quelque part mal agi avec vous-même, vous avez peut-être trop donné à cette personne et que cette séparation, même si elle va durer, vous allez vous retrouver pendant un certain temps seul. Après, attention, quand je vous dis un certain temps, c'est toujours pareil, ça dépend de chacun. Au plus vite vous reprenez du poil de la bête, au plus vite vous réglez ce qui doit être dans votre vie et ça avancera plus vite. Maintenant, on a quand même la carte de la séparation, de l'isolement à côté. Donc j'ai envie de vous dire qu'effectivement, il peut y avoir une période de célibat assez importante. Maintenant, c'est pas très grave. Le but, je vous dis, de cette séparation, c'est pour régler des conflits. Il vous faut en fait comprendre comment vous avez agi dans le passé, comment vous étiez, qu'est-ce que vous avez fait, si vous avez autant de reproches à faire, si l'autre vous a autant fait de mal, c'est parce que quelque part aussi vous l'avez laissé faire. Vous l'avez laissé faire, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, que même s'il y a cette séparation, il y aura d'autres rencontres, il y aura d'autres personnes, mais il faut en fait euh, faire un travail sur vous et je vous dis, pour certains, il y en a qui sont vraiment dans le déni, qui n'arrivent pas à prendre conscience que certes, votre autre a mal agi avec vous, mais vous aussi, vous n'avez pas bien agi avec lui ou envers vous-même. Si vous avez autant donné, si vous étiez face à quelqu'un qui vous a trompé, qui a mal agi avec vous, pourquoi vous êtes resté, pourquoi vous y êtes retourné, vous lui avez laissé l'occasion de vous faire du mal à nouveau. Donc c'est ces notions-là qu'il va falloir un petit peu arrêter, il va falloir arrêter de fonctionner comme ça. Cette relation, elle est là pour que vous appreniez une leçon de vie, pour que vous arrêtiez de fonctionner d'une certaine façon et surtout pour que vous arrêtiez de penser que vous ne pourrez être heureux qu'avec une personne, c'est faux. La priorité, c'est d'être heureux seul, d'être reconnecté à son âme. Vous avez en plus l'âme sœur en dos de deck. Donc le but, c'est d'être heureux seul, d'être en accord avec vous-même, d'être reconnecté à votre enfant intérieur. Une fois que vous serez comme ça, que vous serez heureux seul, vous pourrez tomber sur votre âme sœur réellement. Vous aurez une personne autant équilibrée que vous. Donc faites un travail sur vous, même si c'est pas facile. Quand je dis de faire un travail sur vous, c'est qu'il y a des conflits de votre passé que vous devez régler. Ça peut être avec vos parents, avec vos amis, avec vos employeurs, avec votre voisin. Peu importe, ça peut être avec toutes ces personnes-là. Étape après étape, réglez ce qui doit être. Mais restez dans la bienveillance de vous et de l'autre. N'incriminez pas l'autre si votre partenaire il vous a fait autant de mal, comme je vous dis, il y a votre part de responsabilité, même si c'est dur à admettre, puisque pour certaines personnes ici, vous êtes clairement dans le déni, à ne pas vouloir ouvrir les yeux sur le fait que il y a que l'autre en fait qui m'a fait du mal. C'est faux. Vous aussi, vous y avez quelque part participé. Ok?
Deuxième ligne, on a la lune de miel. Vous pouvez aimer sans crainte, faites un effort, la relation karmique et la réconciliation. Ici, on vous dit justement, on est chez des personnes qui ont des émotions qui sont beaucoup plus fluides, qui profitent, qui se laissent porter par le fil de l'eau, qui n'ont plus peur, qui agissent en fonction de ce qu'il y a d'important pour eux, hein, qui avancent en toute confiance, en étant connectés à leur enfant intérieur. Et il y a ici une rencontre, quelqu'un qui va venir à vous, une personne avec laquelle vous avez un lien. Quelqu'un qui appartient à votre passé. Quand je dis à votre passé, c'est pas forcément le retour d'un ex-partenaire, mais c'est une personne que vous avez rencontrée dans une autre vie, avec laquelle il y a sûrement eu des conflits. Et aujourd'hui, quand elle arrive dans votre vie, cette personne, on va dire que c'est une nouvelle personne pour pas vous embrouiller, mais en tout cas, il y a une nouvelle rencontre ici qui est attendue, quelqu'un avec qui il y aura des points communs, des similarités, il va y avoir des similitudes entre vous, des choses où vous allez vous dire, mais on se connaît, ou il y a un truc entre vous, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde. Maintenant, attention, parce qu'on vous demande ici de continuer d'agir en fonction de vous-même. J'ai l'impression que c'est un peu une relation test. Hein, la relation karmique, c'est un petit peu ça aussi. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur, de faire un effort dans cette relation pour vous réconcilier avec votre âme, pour vous réconcilier avec votre passé. C'est-à-dire, si vous avez subi des trahisons, des trucs comme ça dans une ancienne relation ou dans plusieurs, vous avez fait un travail sur vous, vous vous sentez beaucoup mieux, vous avez réglé beaucoup de choses, vous avez pris conscience que vous méritiez mieux, vous avez vous avez pardonné aux personnes qui vous ont fait du mal, vous êtes dans un meilleur équilibre. Et la rencontre qui arrive, c'est un petit peu un test. Est-ce que tu vas continuer à agir comme tu as pu le faire par le passé, ou est-ce qu'aujourd'hui tu prends conscience de la valeur que tu as et tu continues à penser à toi sans être égoïste, bien entendu, mais en gardant tes valeurs, en gardant ta capacité à dire oui ou à dire non, à faire ce qui te plaît, et pas toujours suivre la vie de l'autre. À la suite de ça, si ce n'est pas avec cette personne, soit en mettant les points sur les i d'entrée de jeu avec cette personne, en ne vous laissant pas faire, effectivement, il y a la relation qui évoluera, ou alors, pour certains, ça va être non. Je prends conscience que ce n'est pas la bonne personne pour moi, que ça ne m'apporte pas de la satisfaction, je me trompe, ce n'est pas elle. Et il y aura par la suite une âme sœur. Il y a les deux cas de figure, écoutez-vous, faites-vous confiance et vous aurez la meilleure solution. Ok ? Pour le troisième groupe, on a les facteurs religieux. Attention au drapeau rouge, aimez-vous d'abord les enfants et la tromperie. Alors juste, franchement, rien que le reflet de la lumière. Ouais, la vidéo est toujours en route, j'ai pas beaucoup de stockage et parfois ça s'arrête. Alors, je me recentre. On a quoi ici? Ici, on n'est pas dans de super énergies, hein. C'est un petit peu comme ce duo, c'est-à-dire qu'ici, on vous dit bien qu'il y a des schémas qui se répètent dans votre vie. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous subissez sans arrêt des trahisons dans vos relations, pourquoi on vous blesse toujours autant, pourquoi on vous fait des crasses par derrière, pourquoi il vous arrive toujours autant de trucs, pourquoi je ne peux pas tomber sur la bonne personne, pourquoi je tombe toujours sur des salauds ou des... vous m'excusez, je vais pas le dire au féminin, c'est encore pire, c'est pas très beau, mais vous m'avez comprise. En tout cas, on répète quelque chose ici, hein, on est en fait habitué à être dans la galère dans ces relations, on est habitué à souffrir, et on vous dit en fait c'est parce que vous avez des croyances, vous croyez des choses depuis que vous êtes enfant qui sont fausses et qui demandent à être réglées. Effectivement, quand on a la carte des facteurs religieux, peut-être, je vous donne un exemple tout bête, s'il y a des personnes qui sont musulmanes qui regardent cette vidéo, dans votre coutume, c'est vrai quand on nous élève, on nous fait comprendre en gros que quand on se marie, c'est pour la vie. C'était un petit peu comme ça que les anciens fonctionnaient. C'est une croyance qui ne vous appartient pas vraiment. Effectivement, même si on vous dit ça, on a tous notre libre arbitre et votre choix. Et si à un moment donné, votre relation ne vous plaît pas, Dieu ne veut pas que vous restiez dedans quelque part. Dieu nous a fait selon une certaine perfection. On a des qualités, on a des défauts, on a aussi droit à l'erreur.
Et si votre relation, votre mariage ne vous apporte plus aucune satisfaction, même si votre famille vous dit ça n'est pas bien, etc., etc., tu vas aller en enfer ou je ne sais pas quoi, écoutez-vous, faites-vous confiance. Dieu n'est qu'amour quelque part. Si vous avez cette croyance, c'est pas la mienne, mais c'est pour vous donner des idées. Hein. Moi, je crois en l'univers, mais c'est la même chose. Si vous pensez que, dites-vous que Dieu n'est qu'amour envers nous, il nous aime tel qu'il nous a créés, il nous a fait selon une perfection. Donc même si vous décidez de mettre un terme à cette relation, c'est parce que ça ne vous apporte plus de bonheur, de joie. Et Dieu ne vous a pas mis sur terre pour subir des choses. Il vous met juste dans des situations pour que vous puissiez trouver votre épanouissement. Donc, si cette relation ne vous correspond pas, enlevez-vous cette croyance, elle appartient à vos parents, à vos grands-parents, mais vous avez la capacité de la démolir et de vous faire votre propre croyance. Ok? Donc, c'est un petit peu ça ici. Il y a des croyances et on vous met en plus des signes, on vous met des messages apparemment qui sont là pour vous faire prendre conscience que vous méritez mieux, et on vous dit de vous aimer d'abord, on vous demande de faire un effort et d'apprendre de votre passé. Faites un effort, aimez-vous d'abord, respectez-vous, connectez-vous à votre enfant intérieur, coupez avec les liens toxiques qu'il y a autour de vous et vous ressentirez les personnes qui vous trompent. Vous comprendrez pourquoi vous avez toujours été dans du négatif, mais parce que vous-même vous trompez votre enfant intérieur. Vous avez un masque, il faut l'ôter, il faut vous montrer tel que vous êtes. Prenez confiance en vous. Et là, vous pourrez vous réconcilier avec vous-même. Donc, si vous découvrez que votre partenaire vous a trompé ou autre, restez pas dans cette situation parce qu'on vous a dit que le mariage c'était pour le meilleur et pour le pire. Ça c'est quelque chose. Quand on est venu sur Terre à la base, si on remonte à l'époque des hommes de Cro-Magnon, je vous garantis qu'eux n'avaient pas forcément la croyance d'un Dieu, etc. C'est des choses qui sont arrivées, je sais pas trop comment. Après, je suis pas une pro là-dessus, mais à l'époque où il n'y avait pas les écrits. Les gens on se réincarnait sans avoir toutes ces croyances-là. C'est des choses qui sont venues avec le temps. Donc, c'est pas quelque chose de réellement fondé. Ici, on a l'âme sœur. Attirez votre âme sœur. Laissez une chance à votre relation. L'engagement et l'amour véritable. Des énergies qui sont canons. On vous dit simplement, soyez honnête avec vous-même. Votre âme sœur, c'est vous-même déjà. Kiffez-vous à mort, prenez confiance en vous et vous attirez votre âme sœur ou vous attirerez une vraie relation avec un engagement, un amour véritable. Mais c'est aussi l'amour de vous-même, l'amour véritable en priorité, c'est ce que je vous dis, c'est de s'aimer déjà soi-même, d'être sûr de soi, de savoir dire oui, de savoir dire non, de s'affranchir des croyances que l'on nous a transmises enfant. Prenez confiance en vous et effectivement, au plus vous êtes engagé dans un amour véritable envers vous-même et envers les autres quelque part, et il y aura une vraie relation qui arrivera avec un vrai engagement, une vraie âme sœur. On en a plusieurs, je vous le rappelle. Donc vous pouvez tous en rencontrer une. Il suffit de régler vos polarités, les béliers. Ok? Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et en attendant, prenez soin de vous.